Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la dernière fois cette année pour une analyse tarologique et numérologique du dernier mois de l'année, donc décembre 2024. On se retrouve donc tout de suite pour savoir à quoi s'attendre. Alors après ce mois de novembre 2024 marqué par la force, on a bien senti l'intensité des énergies. Le mois de novembre a été pour beaucoup d'entre nous assez tumultueux, assez remuant, assez bousculant. On a eu le 19 novembre Pluton qui a changé de signe, qui est entré en Verseau pour les 20 ans à venir et qui, pour beaucoup, moi la première, est entrée de façon très tonitruante, très bousculante, très violente, sonnant un petit peu le départ d'une grande transformation. S'en est suivi, et s'en suit toujours d'ailleurs, Mercure rétrograde jusqu'au 15 décembre. Donc on sait, Mercure rétrograde, ça amène des problèmes souvent de communication, c'est un petit peu compliqué, mais aussi c'est l'occasion de mettre les choses à plat, de voir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Bref, ce mois de novembre bousculant laisse place à décembre qui, vous allez voir, est dans des énergies un petit peu encore de guérison, on va dire ça comme ça. Alors, si on commence par l'analyse tarologique, le mois de décembre et donc un mois 12, le 12 dans les tarots, c'est le pendu. Alors avec un pendu, on n'avance pas beaucoup, on a la tête à l'envers, on est suspendu par les pieds, donc c'est un mois de stagnation, il se passe pas grand-chose avec un pendu. En tout cas, il se passe pas grand-chose extérieurement. C'est-à-dire que le pendu, en fait, il est là pour nous inciter à faire une espèce d'introspection. Parce que quand on a la tête en bas, tout le sang est dans la tête. Donc finalement, on a beaucoup matière à réfléchir. Étant donné qu'on ne peut pas être dans l'action, dans le concret, dans la matière, la seule chose qu'on a à faire dans cette position-là, c'est de regarder à l'intérieur. Et d'ailleurs, le pendu nous incite à quoi? À regarder les choses sous un autre angle. C'est vraiment le message de cette carte qui est une très belle carte de guérison. Alors oui, qui est une carte de lenteur, de stagnation, on s'ennuie avec un pendu, on est au fond de la cuvette, on essaie de remonter en haut, c'est boueux, ça glisse, on redescend. On en a marre, il peut y avoir un peu de déprime, de dépression, quelquefois avec un pendu, il en a marre d'être la tête en bas, suspendu et de ne pas pouvoir avancer. Mais néanmoins, notre pendu nous incite donc à voir les choses sous un autre angle. Et quand on regarde bien la carte, en regardant sous un autre angle, il va prendre de la hauteur avec les petits monticules qu'on voit. Et les petites branches, on va élaguer, on ne garde que l'essentiel. Et pourquoi il y a des petites gouttes rouges au bout? Parce que c'est la vie qui revient. Donc en fait, ce pendu nous amène à dire qu'est-ce que je veux plus. Et en fait, ça clôture un peu le thème de l'année 2024. Parce que c'était une année où on avait un peu le derrière entre deux chaises. En gros, notre cœur, j'ai envie de dire, notre mental, est déjà en projection de quelque chose d'autre, d'un avenir différent. Ça peut être un lieu de vie différent, ça peut être un travail différent, ça peut être un partenaire différent, ça peut être une façon de faire différente. Mais notre âme aspire à ça depuis déjà plusieurs mois, voire plus longtemps que ça pour certains. Et pourtant, dans la matière, c'est poussif, ça patine, bah oui, c'est le pendu. Et effectivement, l'année se termine par ce pendu qui vient effectivement dire, bah oui, c'est bien ça. Et en même temps, voilà, ça vient nettoyer puisque le pendu, il amène à élaguer. Il amène à se débarrasser de ce qui n'est plus juste et bon pour nous. Donc, ce thème de l'année 2024 qui est qu'est-ce que je veux plus et vers quoi je veux aller, il va trouver un petit peu son apothéose là dans ce mois de décembre. Et puis, quand on regarde bien, notre pendu, il a déjà un pied délié, donc il est déjà prêt à repartir, il a envie. Et quand on retourne la carte, les jambes, elles forment un 4. Et donc, ce pendu prépare les 4 piliers de la reconstruction solide. Donc, ce pendu qui est pas agréable à passer parce qu'on s'ennuie, il se passe pas grand-chose, on a la tête en bas. Alors, désolé, vous entendez, voilà Chouinou. En tout cas, vous en voyez la queue. Alors, Chouinou est un grand trouillard, donc voilà. Ça, c'est mon Chouinou, qui est gentil, mais qui n'a pas la lumière à tous les étages. Et qui est très bavard. Il s'appelle pas Chouinou pour rien. Donc, j'en finis avec mon pendu. Donc, ce pendu, certes, nous amène une sorte de stagnation, donc c'est pas tout à fait encore le moment de passer à l'action, de redémarrer, mais il nous amène à voir les choses sous un autre angle et à préparer une forme de reconstruction et surtout, il amène une guérison. Donc ça, c'est important. Ensuite, si on réduit par rapport à la numérologie, donc 12, 1 plus 2, ça fait 3. Merci Sonia pour ce calcul savant. Donc le 3,
Si je continue avec mon analyse de tarot et j'irai sur la numérologie après, vous allez voir que ça se complète bien. Le 3, c'est l'impératrice. Ah, déjà, l'énergie est plus sympa. L'impératrice, elle s'ouvre, elle reprend le pouvoir, elle commence à passer à l'action. Donc, voilà, derrière ce pendu, on a quand même des énergies d'ouverture aussi. On n'est pas que sur du rien. Mais l'ouverture, dans un premier temps, elle sera plus intérieure que concrète et matière. Même s'il peut y avoir des petites choses qui bougent. Et puis l'impératrice, tout comme le 3 d'ailleurs en numérologie, c'est la communication. Notre impératrice, ils ont fait une pomme d'Adam. Donc les femmes n'en ont pas, mais c'est pour montrer que la communication est importante. Donc dans ce mois de décembre, pour amener la guérison du pendu, il faudra très certainement passer par le dire. Se dire les choses, exprimer la communication. Donc, il va falloir prendre ça en compte. C'est vraiment aussi le 3, la créativité. Ça veut dire quoi la créativité? Alors oui, on peut aller vers la peinture, la musique, la sculpture, ok. Mais la créativité, c'est pas que ça. La créativité, c'est je fais les choses à ma manière. Je fais les choses comme elles me ressemblent. Et si c'est atypique, bah génial, c'est moi. C'est aussi un peu sortir du cadre. Et donc, voilà, il va falloir, pour sortir du pendu, je pense, être pleinement nous-mêmes et commencer à se dire, à exprimer qui on est, à exprimer ce qu'on veut, à dire, ouais, là, moi, en fait, ce travail-là, j'en peux plus, j'ai envie de changer, ou ce lieu-là, c'est plus pour moi, je veux partir. Donc, je pense que ce mois de décembre, qui ne va pas être forcément très actif dans le concret et la matière, va nous permettre de commencer à positionner des choses, en tout cas dans le dire, et d'en dire, voilà, moi qui je suis, et voilà ce que je veux. Alors, vous avez l'habitude maintenant, on va inscrire ce mois de décembre dans le contexte de l'année, à savoir 2024, donc qui est toujours une année 8, mais on est à la dernière ligne droite. L'année 8, hein, je vous la refais pas, mais le grand 8, voilà, on est bousculé, on se transforme. Donc là, on arrive quand même au bout de ça. Donc, on repart avec notre pendu du 12, là, plus 8, 20, 20 dans les tarots, c'est le jugement. Alors, pour celles et ceux qui ont participé à la conférence que j'ai faite sur les énergies de l'année 2020, faut savoir que en septembre 2019, j'étais en Thalasso, en train de barboter en vacances. Et là, j'entends, tu vas faire une conférence sur les énergies de 2020. Moi, j'étais bien, j'étais dans l'eau, je dis, oh, non, pas là, quoi. On me dit, si, tu vas faire une conférence sur les énergies de 2020. Et j'ai dû sortir de l'eau et écrire tout ce qu'ils m'ont dit. Et en gros, à part la forme, donc ils n'ont pas annoncé que c'était une maladie, un Covid, tout ce qui est arrivé avait été annoncé. Donc, je me souviens, j'ai dû la faire au moins 4 fois, cette conférence-là. Et que la grande majorité des personnes qui sont venues à cette conférence m'ont dit « Oh là là, heureusement qu'on est venu, ça nous a aidé à comprendre. » Et donc, 2020, 20, 20. On avait cette double énergie du jugement. Donc, ces personnes-là connaissent bien l'énergie du 20. Alors, le jugement, c'est quoi? Sur cette carte, on a 2 parties. En bas, on a 3 personnages nus. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le tarot, à la fin du tarot, de toute façon, ils sont tous à poil. Hein. À partir de l'étoile, là, ils ne sont plus vêtus. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis à nu. Ils ont suffisamment évolué pour en être là. Et donc, on a 2 personnages de face qui sont en train de prier. Alors, qui peuvent être le père et la mère. En tout cas, une énergie féminine et une énergie masculine. Et on a un personnage de dos qui semble prier lui aussi. Et qui est dans un tombeau. Alors le tombeau, c'est pas la mort, c'est la non-vie. Métro, boulot, dodo, je m'ennuie, c'est pas terrible, terrible. Ce personnage, si on regarde bien, au niveau de son crâne, il a une tonsure. Moi, j'appelle ça un donut. Ça ressemble à un donut, mais c'est la tonsure. Ça montre que c'est un initié. Et que lui apporte le fait d'être initié, il va pouvoir sortir du tombeau et renaître. Mais qu'est-ce qui le pousse à sortir du tombeau? Eh bien, au-dessus de la carte, vous avez un personnage donc, qui est un séraphin. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 paires d'ailes, qui sort d'un coup d'un nuage. Et en fait, cet ange-là, cet archange, c'est l'archange Gabriel, parce que c'est le messager. Et grosso modo, il était caché dans son nuage, et d'un coup, c'est coucou, me voilà. Et vous voyez qu'il arrive avec la grande trompette, et vu la distance de la trompette du crâne du personnage, autant vous dire qu'il va le réveiller. Et bien, la carte du jugement, c'est déjà ça, c'est un réveil un peu brutal, un peu secouant, un peu, mais qu'est-ce que tu fous dans le tombeau, c'est pas ta place. En gros, Gabi, il est en train de lui souffler dans les bronches au personnage, genre, qu'est-ce que tu fais là, c'est pas ta place, on t'a dit de sortir. Vous remarquez qu'il a dans la main, alors, soit un drapeau, un fanion, qui est un signe d'appartenance, soit une enveloppe, un message.
Dans les deux cas, ça montre à ce personnage soit qu'il a quelque chose à faire, il délivre un message, et si c'est un fanion, c'est effectivement tu fais partie aussi du divin. Mais son message est un peu piquant. Vous voyez, ce qui sort du nuage, c'est pas très engageant, pas très sympathique. Mais en gros, ce que vous dit la carte du jugement, c'est que il va falloir y aller maintenant. En gros, on n'a plus rien à faire dans nos tombeaux. Le métro, boulot, dodo, c'est pas pour ça qu'on s'est incarné en fait. Il faut se mettre à nu, se libérer des peurs, des schémas, des croyances limitantes pour sortir du tombeau et renaître. Alors vous allez dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord? Ça fait super peur. Le tombeau, on le connaît, on y est bien, on a mis l'écran plat et tout, les coussins pour être confort. Mais on est vachement à l'étroit, c'est pas spécialement terrible un tombeau. Et donc Gabi avec sa grande trompette et son message piquant, il dit non, 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 le tombeau c'est fini, tu vas y aller maintenant. Et vous remarquerez qu'ils ont fait des bons biscottos à Gabi, hein, genre maintenant, voilà, il va falloir remonter ses manches, on y va, on n'a plus le temps. Et puis, on peut remarquer aussi, donc ça c'est pour ceux qui ont vraiment une vue, on va dire, affinée, que les deux 10 de la carte du jugement en haut sont inversés, ils sont à l'envers. Pourquoi? Parce que ça nous bouscule, ça nous renverse. Alors, vous allez dire, ah, bah super, le mois de décembre, on va encore prendre des boulets de démolition dans la figure, là. Oui et non. J'ai envie de vous dire, si vous êtes déjà en train de vous mettre à nu pour sortir du tombeau, Gabi va vous ficher la paix. Il va pas venir vous piquer ou vous souffler dans les bronches avec sa trompette. Il va vous surveiller, hein, genre, hein, tu fais le travail, ok, c'est bon, mais je t'ai à l'œil. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas bougé, ou qui ont des choses difficiles à lâcher, parce qu'on a beau bien avoir compris, des fois c'est super compliqué à lâcher, hein. Moi la première, je vous assure que l'entrée de Pluton en Verseau, là, le 19, je l'ai senti, ça a été d'une violence extrême, je sais exactement ce que j'ai à travailler, j'y travaille, mais ce sont des blessures tellement profondes que c'est compliqué à lâcher. La conscience et la bonne volonté ne suffisent pas, il faut vraiment aller gratouiller en profondeur. Bref, là vraiment c'est pour nous amener un renversement, un bouleversement, mais qui peut être bénéfique parce qu'en fait on a la tête à l'envers depuis longtemps, je pense. Donc là on nous demande de renaître. C'est quand même vachement bien de renaître. Mais c'est bousculant, ça fait peur. On nous demande de sortir de choses qu'on connaît depuis des années et des années, mais aussi des incarnations et des incarnations. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un petit changement, on est sur une sorte de changement de paradigme. Donc ça fait peur et ça bouscule. Alors ouais, le jugement, il amène plein de belles choses, mais se mettre à nu, c'est pas simple. Alors après, on peut aller s'amuser à gratouiller plus loin, pour notamment aller vers la numérologie. Alors là, si on fait la numérologie pure et dure, donc on part du 12, 1 plus 2 plus l'année 8, on a du 11, 11-2. Oh, encore du 11-2, c'est l'énergie qu'on avait au mois de novembre, avec la force et la papesse, donc je vais pas remettre une couche avec cette force-là qui est costaude et qui demande de lâcher prise, c'est-à-dire on garde l'objectif, mais on lâche prise sur le quand et le comment, et cette papesse qui doit sortir de ses rideaux et s'exprimer. Ça tombe bien, on a du 3, hein, encore dans ce mois-là. Si vous avez besoin de plus d'explications par rapport à ce 11-2 qui est en plus un maître nombre, je vous invite à regarder la vidéo du mois de novembre dans laquelle j'explique ça en détail. En tout cas, voilà, ça amène un petit peu d'apaisement si on va gratter en numérologie avec le 2. Mais c'est pas foufou. Donc, ouais, ce mois de décembre, il risque d'être encore bousculant pour beaucoup d'entre nous. Mais, en même temps, avec cette énergie de papesse et de pendu, je pense qu'il nous est beaucoup demandé d'être dans une forme d'introspection, de qu'est-ce que je veux plus, de nettoyage intérieur. Et je pense que c'est si on ne le fait pas qu'on va être bousculé. Après, quand on libère des choses, et ce qu'on fait beaucoup ces derniers temps, c'est pas toujours simple. Pourquoi? Parce qu'on retraverse l'énergie qu'on a à libérer. On a une peur à libérer, ben on retraverse ce qui nous fait peur. Genre, alors, tu réagis comment maintenant? Tu gardes la peur ou tu essaies de la transcender, d'aller plus loin? Si c'est une énergie de blessure, de rejet, d'abandon, on est remis le nez dedans. Alors, qu'est-ce que t'en fais? Tu te sens toujours rejeté, abandonné? Ou tu vois ce que tu as à travailler en toi, tu le travailles et tu le libères et tu le transcendes? Je pense que vraiment, l'énergie du mois de décembre, on en est là. À retraverser des choses difficiles, bousculantes, à les transcender et à renaître, se mettre à nu et renaître. Et puis le mois de décembre, c'est le mois de Noël, alors au-delà du religieux, du commercial, c'est un mois qui est censé amener de la fraternité, de la lumière, des choses comme ça, donc autant utiliser aussi ça, hein. On n'est pas obligé de prendre le package complet, on prend un peu ce qui nous arrange aussi. Mais voilà, un mois où il nous est demandé d'être vraiment à l'écoute de ce qu'on veut vraiment, hein, être dans les rideaux de la papesse, dans cette introspection,
de ne rien lâcher sur notre objectif avec la force, d'aller voir ce qui va pas, d'aller voir sous un autre angle avec le pendu, d'élaguer, et puis de se mettre à nu pour sortir du tombeau et renaître, et d'affirmer voilà qui je suis, et voilà ce que je veux. En gros, là, j'ai retraversé toutes les énergies dont j'ai parlé depuis le départ. Et puis, ben, on met le cap sur 2025. Alors, dites-moi, j'hésite à proposer quelque chose sur les énergies de l'année 2025. J'hésite, pourquoi? Parce que bah, je suis très bousculée aussi, donc fatiguée. Donc ça demande beaucoup de préparation, ce genre de choses. Mais si voilà, vous souhaitez que je fasse quelque chose, une petite conférence sur 2025, dites-moi. Grosso modo, c'est une année neuve, une année de fin de bilan. Il va y avoir du changement. Pour faire la version courte à titre collectif, on va être un peu au fond de la cuvette, donc bof au niveau collectif, mais c'est différent à titre individuel. En tout cas, ne pas en avoir peur parce que, en gros, une fois qu'on est au fond de la cuvette, on va faire ça et on s'apprête à remonter et il va y avoir des belles choses aussi. Donc, je vais pas faire plus de spoiler là sur l'année 2025. On va rester déjà sur ce mois de décembre 2024 qui va bien nous occuper. Donc, ben, j'ai envie de dire bon courage à tout le monde pour ça. Vous aurez peut-être vu passer que ben, à l'occasion de ce mois de Noël, j'en ai profité pour faire des petites promos sur les voyages chamaniques audio qui peuvent vraiment aider. Alors ça ressemble à des méditations guidées, donc il y a ma voix, il y a un accompagnement musical qui est vraiment là pour porter l'émotionnel, mais c'est vraiment un soin chamanique. C'est-à-dire que quand on l'a fait, c'est waouh, c'est puissant, c'est décapant, ça bouscule, il se passe des choses au niveau physique. Voilà, c'est pas juste une petite méditation, donc c'est vraiment des voyages chamaniques qui peuvent vous aider à passer le cap. Il y en a 3, le papillon, la bulle, le phénix. Et donc, voilà, j'ai déjà mis sur la chaîne des extraits pour 2 d'entre eux et le 3e est à venir. Et il y a des promotions en cette fin d'année avec différents packs, différentes de façons. Et donc, bah, c'est à vous offrir ou à offrir si le cœur vous en dit. Quoi qu'il en soit, voyage chamanique ou pas, je vous souhaite bon courage à tous pour cette dernière ligne droite de 2024. Je vous souhaite également de très très belles fêtes de fin d'année. Et puis, bah, je vous dis à très vite.